Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Je viens ici aujourd'hui pour vous parler des saveurs. Comment est-ce que nous avons perdu nos saveurs? Comment est-ce que nous nous sommes mis à manger de façon dénaturée, en fait de façon inverse par rapport à ce qui est de la norme en fait. Parce qu'aujourd'hui, si nous partons dans la rue, on interroge près de 10 personnes, on interroge 10 personnes et on leur demande quelle est la vraie saveur de la tomate ou alors quelle est la vraie saveur de n'importe quoi en dehors des fruits. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes passés à côté de nos saveurs, à côté du vrai goût de certains aliments. Parce que, en général, en Afrique et en particulier au Cameroun, on constate que nous préparons trop avec du sel. C'est où je vais en venir. Le riz, le sel, le poisson, bref, tout est salé. Nous avons principalement des saveurs salées et de temps en temps des saveurs sucrées, peut-être la bouillie, les saveurs, le singa au centre qu'on mange sucré. Mais la question que je me pose, est-ce que les aliments devraient vraiment avoir des saveurs changées ou alors nous devions consommer nos aliments à l'état brut? Bien sûr, nous ne pouvons pas consommer sans sel, oui. Mais quels sont les dommages que ce sel nous apporte dans le corps? Alors, mes chéris, si tu es intéressé par ce sujet, reste jusqu'à la fin parce que nous allons essayer de décortiquer en ma modeste personne comment est-ce que nous pouvons désormais éviter vraiment de dénaturer nos saveurs, éviter de passer à côté du vrai goût, le vrai goût de nos aliments. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner maintenant et surtout active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans toutefois tarder, comme j'étais en train de parler de la tomate, pour la petite anecdote, parfois tu invites ta copine, ta personne, n'importe qui, ta soeur chez toi et que tu as fait une bonne sauce tomate là. Dès que tu sers ta personne, elle te dit que mais ta tomate là acide, tu n'as pas bien fait ça. La vraie saveur de la tomate, c'est quoi? En fait, la vraie saveur de la tomate est sucrée ou salée, ou alors la tomate est acide ou sucrée ou salée. Point d'interrogation. En tout cas, si toi, tu connais la vraie saveur de la tomate, écris-moi ça en commentaire. Là, on va continuer à élargir notre sujet parce que nous devons... En fait, je cherche à... Parce que je sais que nous connaissons, nous ne sommes pas ignorants. Tout le monde connaît comment se nourrir, comment manger, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Nous tous on connaît, hein, mais il y a toujours... La surprise, c'est toujours que de plus en plus, les gens sont malades. On n'arrive même pas à savoir aujourd'hui ce qui donne l'AVC, ou ce qui donne ci, ou ce qui donne ça. Toute notre enfance, nous mangeons du sel. Quand ta copine te dit ta tomate est acide, toi-même inconsciemment, tu n'as peut-être pas fait bien cuire ta tomate, mais elle est restée pure, naturelle, comme à l'état brut, comme quand on l'a prise dans le champ. C'est ça en fait la vraie nature de la tomate. C'est pas peut-être plein de sel ou bien trop préparé qui va rendre la tomate pas acide. En fait, la vraie nature de la tomate, c'est acide. Donc, ça veut dire que lorsque ta sauce tomate est acide, ça veut dire que tu l'as plutôt bien préparée. Je prends un exemple. Quand on part dans des restaurants, généralement, les nourritures, elles sont fades, elles sont peut-être acides. C'est parce que ces restaurants-là respectent les normes vraiment de la nature, les normes de la santé. Certains d'entre eux, entre parenthèses, respectent cela et pour ça, nous pouvons parfois trouver des plats moins salés ou alors presque fades ou alors presque sans sel et on va toujours déposer des petites boîtes de sel pour ceux qui veulent s'empoisonner. J'appelle ça ainsi parce que le sel en fait, c'est pas... Qu'est-ce que le sel nous apporte? Bon, je n'ai pas encore fouillé. Je pense qu'à la deuxième partie de cette vidéo, je vais fouiller et je vais vous dire de quoi est-ce qu'est constitué le sel. Le sel, qu'il soit de la mer, du lac,
du ciel. En tout cas, il reste le sel, il reste un élément, un aliment, un produit vraiment nocif pour notre santé. Parce que depuis le bas âge, en généralement en Afrique et particulièrement au Cameroun, nous avons plus des saveurs salées. On met du sel dans notre sauce d'arachide, dans notre riz, dans les pâtes, le macabo, on met du sel partout. Et nous passons toute notre enfance à consommer le sel, consommer. Et quand nous arrivons à nos 25-30 ans, le corps commence à lâcher parce qu'il a eu ce taux de sel depuis le bas âge sans cesse. Et nous ne faisons presque pas de détox. Ça veut dire que le sel là, il s'accumule, il détériore, il détruit certains de nos organes. Et après, plus tard, nous n'avons plus de force. Nos organes n'ont plus de force pour nous soutenir. Ça commence à lâcher. Bienvenue le diabète, bienvenue la fatigue, bienvenue les AVC, bienvenue la tension, bienvenue. Il est temps, mes chers amis, de voir réellement comment est-ce que vous devriez examiner la dose de sel que nous mettons dans les aliments. Il est préférable qu'un aliment soit fade. Tout ça, c'est question d'habitude. C'est parce que nous avons été habitués dès l'enfance à manger des aliments salés et que nous trouvons que c'est la norme en fait. Mais ce n'est pas la norme. Prenons par exemple des enfants qui ont vécu chez les grands-parents qui étaient déjà malades, qui avaient déjà ces problèmes de santé, du sel, de la tension ou de quoi que ce soit. Ces enfants vont manger moins salé et vont grandir comme ça et généralement ont souvent quelques problèmes dans leur couple quand peut-être la femme est trop salée et eux ils ne sont pas salés. Bon, c'est à eux de gérer ça. C'est un peu ce dont je voulais c'est ce dont je voulais parler aujourd'hui, que nous puissions prendre conscience de cela. Parce que le sel que nous prenons depuis des années, c'est pas en un an que nous allons enlever ça dans notre corps. Il reste, parce que quand nous mangeons, qui ne connaît pas ça, on a appris ça en science. Une partie part dans les déchets, l'autre partie part dans le corps, dans les poumons, dans les ventres. En fait, à la fin, nous avons une partie qui va quand même rester dans notre corps pour pouvoir nous nourrir. Et là, le sel aussi va rester. C'est pour ça que nous avons dénaturé nos aliments depuis l'enfance. Nous sommes restés dans le salé. Et quand c'est pas salé, parfois c'est sucré. Par exemple, quand j'ai parlé au centre, on a le sanga sucré, on a le kwem sucré. La vraie nature, on fait le kwem sans sel. C'est pas pour faire le kwem sans sel et prendre encore le sel à côté et mettre. Ça n'a pas de sens. Mais bon, chacun a son choix. Chacun sait comment il fait. Mais pour moi, si j'aimerais apporter